Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam Anissa. J'espère que le jeûne se passe bien pour toi cette année. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour le son Anissa, barakallahu fik. Et à tous ceux et à toutes celles qui mettront le commentaire son. Alhamdulillah, je vais bien Mohamed, barakallahu fik, alhamdulillah. Aujourd'hui, pas de migraine. Voilà, alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour les messages du son. Aïcha, barakallahu fik. J'espère que tout le monde va bien également et que le deuxième jour de Ramadan est toujours un jour merveilleux, plein de motivation, de concentration. Barakallahu fik Maël. On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur tous ceux qui sont sur cette terre. On souhaite la paix à tout le monde. Et on continue ensemble, Inch'Allah, ce deuxième jour de Ramadan. Des lives à 15h, tous les jours de Ramadan, bien sûr, ensemble, la communauté pour se réformer, pour changer d'un état négatif à un état positif et pour changer aussi, améliorer un état positif vers du plus et exceller dans le domaine, dans le fait de satisfaire Allah Azza wa Jal, toujours. Alhamdulillah et au grand Alhamdulillah, on est à la troisième partie de Surat al-Isra, la sourate du voyage nocturne. On a vu dans la première partie, j'ai fait un rappel hier au sujet de ce voyage exceptionnel offert par Allah, par sa majesté, par son excellence à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était un voyage exceptionnel, tout ceci pour légiférer la salat. C'était un cadeau. Et la salat a été légiférée dans les cieux. Elle a été décrétée 5 prières par jour uniquement dans le ciel. Pour nous dire que celui qui veut voyager léger, celui qui veut se purifier, celui qui veut s'élever, ça sera dans la quête de la salat, ça sera dans la concentration de la salat, ça sera dans la sérénité que procure cette salat. La salat, c'est vrai qu'avec nos enfants, parfois on s'y prend un petit peu maladroitement, mais leur faire découvrir les merveilles et l'envers du décor de la salat, c'est très important. Leur dire qu'il y a un paradis, que le prophète alayhi salatu wassalam a voyagé, que Moussa a contribué, et que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel dans les cieux. Et alhamdulillah, on remercie notre Seigneur, et on est reconnaissant envers le prophète Moussa alayhi salatu wassalam d'avoir été aussi une cause pour alléger les 50 prières à 5 prières. Allah Azza wa Jal savait très bien qu'elles allaient être de 5. Mais c'est pour nous prouver qu'en faisant des efforts, il donnera un cadeau qui s'appelle la Rahma. Alors il y a le cadeau de Ramadan, c'est la crainte d'Allah. Être conscient que pour réussir le mois et pour réussir sa vie, ça passe par la crainte d'Allah. Prendre conscience qu'il y a des péchés dans lesquels on peut tomber, dans lesquels on est tombé et qu'on peut se laver, se purifier juste en demandant pardon à Allah. Et tous les jours on nettoie et tous les jours on purifie puisque ça va s'entasser
Et c'est comme ça que certains vont s'enraciner dans un péché, ils vont s'enfoncer dans un péché parce que le nettoyage par le repentir n'a pas été fait. Vous voyez, prenez l'exemple d'une maison, prenez l'exemple d'une voiture, si on ne nettoie pas régulièrement, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Alors tout ce qui va venir nettoyer, c'est le repentir, le regret de l'erreur, le regret du péché, le regret d'avoir manqué, de ne pas avoir fait les choses correctement. Ce regret te pousse tout doucement à l'amertume du péché et t'emmène vers le meilleur. Et hier, on a médité ensemble que dans le verset 9 de Surat al-Isra, le voyage nocturne, Allah Azza wa Jal nous dit « Ce Coran guide vers le meilleur ». Plus tu en apprends au sujet d'Allah, au sujet des paroles d'Allah, au sujet de ses lois, ce qu'il a décrété, de ses cadeaux qu'il a présentés et qu'il offre dans le Coran, plus tu en sauras davantage et plus tu progresseras et plus tu amélioreras ton quotidien. Vous allez voir que les versets d'aujourd'hui sont aussi d'une pure merveille et le Coran guidera toujours vers le meilleur dans sa lecture, dans sa mémorisation, dans sa méditation. Et aujourd'hui, ici, ensemble, subhanallah, partagez, bien sûr, partagez le live. Ça sera un cadeau pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ont oublié ou pour ceux, subhanallah, qui ne sont peut-être pas musulmans. On offre des cadeaux même en live, en direct. On a vu ensemble hier la gravité de ne pas être connecté à l'au-delà. On tombe facilement dans les péchés, les petits et les grands, surtout les grands. Et la conséquence des péchés, c'est le châtiment d'Allah si on ne s'est pas repenti, si on n'est pas revenu à Allah pour regretter ce qu'on a fait. Et sachez une chose, c'est que le premier enseignement qu'Allah nous donne avec Adam et Hawa, le premier enseignement, c'est qu'ils ont commis une erreur, ils ont désobéi à Allah, ils ont mangé de l'arbre interdit. Et la première leçon, c'est qu'ils se sont repentis tous les deux. Une leçon de couple, une leçon de futurs parents également, et à nous de prendre ces parents, ces premiers parents, Adam et Hawa, comme grands modèles pour nous. Il y a vraiment des grandes leçons de sagesse en matière de couple et en matière de parents. On a vu ensemble aussi les conséquences du fait de se précipiter. Quand on parle, quand on agit, Allah Azza wa Jal nous dit que la précipitation a des conséquences, mais qu'on ne réfléchit pas et on tombe dans l'erreur. On a vu ensemble aussi les deux signes, les deux grands témoins de l'unicité d'Allah, le jour et la nuit. Ils sont complémentaires, ils vont de pair, l'un ne devance pas l'autre, l'un n'est pas en rivalité avec l'autre, mais l'un complément. Enfin, il est complémentaire par rapport à l'autre. Et Allah Azza wa Jal nous dit, quand les choses sont à leur place, eh bien, tout se passe correctement et tout se passe bien. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait les gens qui ont décidé d'aller prendre le chemin de la guidance, le droit chemin d'Allah. Et on a vu aussi une autre partie, une autre catégorie de personnes, les gens qui allaient vers l'égarement et qui restaient dans l'égarement. Et une chose très importante, c'est que je suis uniquement le responsable et la responsable de mes propres erreurs, de mes propres péchés, de mes propres bonnes actions. Et que je n'ai jamais et au grand jamais apporté le fardeau, la lourdeur des péchés des autres. Ils ont commis, j'ai été peut-être quelque part la cause, mais j'ai mes péchés, mes torts, et l'autre a ses péchés et a ses torts, subhanallah. Tout ça pour alléger l'âme. Et Allah Azza wa Jal nous dit, an-nafs, toute âme, qu'elle soit croyante ou non croyante, tu n'as pas apporté le fardeau des autres. Tout simplement. Allah n'a pas dit le musulman pour le musulman, le croyant pour le croyant. Non, il a dit toute âme confondue, musulmane ou non musulmane, on n'a pas à culpabiliser par rapport aux autres, mais
on se repent pour ce qu'on a fait, ce qu'on a dit uniquement. Ensemble, on va méditer les versets 16 aujourd'hui à 22. On renouvelle notre intention, on est là pour changer notre intérieur, on est là pour changer nos vies, on est là pour être heureux, prendre la force du Coran, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit, si on avait révélé ce Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait fait descendre, si on avait révélé le Coran sur une montagne, elle se serait écroulée par crainte d'Allah. Alors, Allah nous dit, par le poids de cette force qui descend, eh bien normalement ça doit te changer, ça doit t'apporter un plus et non un moins. Dans les versets 16 et 17, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Et quand on veut détruire une cité, nous avons alors multiplié leur nombre et leurs biens. Ils ont dépassé les limites d'Allah en se vantant et en se montrant orgueilleux dans la cité. Et le peuple a suivi les dirigeants et les fortunés dans le péché. Et la promesse s'est imposée sur toute la cité. Alors nous avons entièrement anéanti la cité. Et combien de cités nous avons détruit après Nouh. Et ton Seigneur suffit pour être informé et observer parfaitement les péchés de ses créatures. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? On est en plein Ramadan, il faut bien entendre et comprendre ces versets, et aussi parce qu'on est en train de purifier le cœur, de le remplir de crainte d'Allah Azza wa Jal. Quand on est en plein jeûne, subhanallah, on arrive facilement à arrêter certaines choses. Mais facilement. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui dirige. C'est lui le chef. Il n'y a plus la nourriture, la boisson ou les plaisirs qui animent notre vie. Ici, c'est vraiment le cœur, le pilote de notre vie. Alors, on va essayer de le renforcer, ce pilote, avec ces versets. Et quand on veut détruire une cité, Allah Azza wa Jal nous dit, il a les pleins pouvoirs. Il est le roi, il fait ce qu'il veut dans son royaume. Et quand on veut détruire une cité, bien sûr, celle qui a reçu le message d'Allah, à travers les prophètes et les messagers, nous avons multiplié leur nombre et leurs biens. Donc en fait, Allah les laisse se multiplier, le nombre s'agrandir, et ils vont acquérir des biens et de plus en plus de biens. Ils ont alors dépassé les limites en se vantant et en se montrant orgueilleux dans la cité, et le peuple a suivi les dirigeants. Il a suivi aussi l'élite. Il faut bien entendre ce verset. Ça signifie quoi? Déjà, détruire ici, Allah Azza wa Jal veut nous dire qu'il restera après des vestiges. Quand il dit anéanti dans le Coran, et en arabe, donc, al-halak, c'est détruire avec des vestiges, il reste des choses. Et quand Allah Azza wa Jal parle de tadmir, dammara, c'est anéantir complètement, il ne reste plus rien. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit détruire et anéantir. Qui? Ceux qui dépassent les limites d'Allah. Ceux qui sont un petit peu les leaders de la vie. Vous avez les présidents, les gouverneurs, vous avez tous ceux qui animent les plateaux de télé. Vous avez les feuilletons, les séries, parce que ils veulent détourner les personnes du chemin d'Allah. Alors ici, Allah Azza wa Jal va nous dire qu'il va anéantir tout le monde.
dans la cité. Et quand on médite l'histoire des prophètes et des messagers auparavant, subhanallah, on s'aperçoit qu'il y avait une minorité qui restait parce qu'elle croyait ou elle a fait le rappel aux autres. Elle n'était pas anéantie par Allah, sous le châtiment qui tombe. Mais ici, Allah Azza wa Jal nous dit, en fait, pourquoi il a anéanti tout le monde? C'est parce que même la minorité a acquiescé, a suivi, a accepté et n'était pas dans le rejet. Alors il est important de revenir au hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit, quand tu vois un munkar, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose que la raison n'accepte pas, quelque chose que la foi n'accepte pas, la loi d'Allah n'accepte pas, tu dois le changer, soit par ta main, et là les gouverneurs doivent agir et réagir. La main, c'est peut-être pour venir changer aussi par le vote. En tout cas, il faut qu'il y ait une action qui prouve que tu n'es pas d'accord. Ensuite, le prophète nous dit, avec la langue, tu dois dire non, tu dois dire ça n'est pas le bon chemin, c'est interdit par Allah. Et le minimum, a dit le prophète, c'est avec le cœur. Tu dois au moins et au minimum, pour sauver ta foi, le dire avec le cœur. Seigneur, je sais que c'est interdit et je le rejette entièrement. Il se peut que tu aies un penchant, il se peut que tu aies une attirance pour un quelconque péché, petit ou grand. Mais le fait de le rejeter avec ton cœur, tu gardes la foi et tu restes sur le droit chemin et tu sauves ton âme. Alors, il y a les croyants forts, il y a les croyants faibles, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et dans les deux il y a un bien. Et dans les deux il y a un bien. Même celui qui réagit avec son cœur, ne serait-ce qu'avec son cœur, il y a un khair en lui, il y a un bien en lui. Et celui qui est fort et qui résiste, il y a aussi un bien. Le fort doit être un rappel pour le faible. Et le faible doit être aussi un rappel pour le fort, pour dire, écoute, tu peux à un moment donné être dans son état à lui. Alors remercie ton Seigneur d'être là où tu es et de dire Alhamdulillah. On est peut-être ici ensemble en live, il y en a d'autres qui ne profitent pas de ce live, subhanallah, tafsir le Coran. Mais on dit Alhamdulillah pour nous et qu'Allah les ramène pour eux. Tout simplement, et on continue de partager. Alors vous voyez, subhanallah, Ramadan, ça n'est pas les séries Netflix, les feuilletons du Maghreb, les feuilletons d'une autre nationalité, on ne va rien citer. On est dans la cité, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une cité anéantie. Mais Allah nous dit ici, quand il veut détruire, anéantir, vous allez voir, il y a plein de personnes qui vont se pavaner, se vanter de ce qu'ils ont. Maintenant, on se vante du haram. On est devant la télé, et puis on a envie de dire des vulgarités, on le dit. On ne se dit pas qu'il y a des enfants, non, peu importe, ma'alish. Et puis on veut montrer des choses, il y a les magazines, il y a les réseaux sociaux, il y a ce qu'on fait de manière secrète, subhanallah, il y a des sites. Allah Azza wa Jal nous dit que quand l'orgueil dépasse les limites, il n'accepte pas la vérité et il se croit supérieur et au-dessus des lois d'Allah, eh bien, on va les combler. On va les combler. Vous allez voir, et on le voit, hein, subhanallah, le plateau de télé, les réseaux, toutes formes de réseaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, Internet, sur les réseaux virtuels. Il y a aussi d'autres réseaux. Ça se multiplie, le mal se multiplie. Et on a encore de la chance que le Covid ne s'est pas transformé en pire. Pour l'instant, on a encore la chance, on est encore sous le rappel, on a encore l'opportunité de revenir à Allah. Donc, la mode, les relations hommes-femmes aussi se sont aggravées. La chirurgie esthétique aussi a pris place parce qu'on veut ressembler aux stars, on veut ressembler à une élite privée, mais qui sera privée uniquement du paradis. D'accord, c'est un milieu privé,
mais privés du paradis, bien sûr. Et puis, nous avons aussi les photos, les vidéos sur Insta, sur Snap. Je parle aussi à la jeunesse musulmane. On a l'immobilier aussi, le fait d'acheter, de vouloir montrer aux autres qu'on a acheté, subhanallah. Parce qu'on veut ressembler aux riches, à ceux qui sont fortunés, à ceux qui sont au pouvoir et qui ont les palais et qui ont les jets privés et qui ont les yachts. Allah Azza wa Jal nous dit, vous voulez leur ressembler? Vous allez voir que les versets encore après, ils font effet normalement de tremblement de terre dans notre cœur. Et la promesse s'est imposée sur toute la cité. C'est-à-dire que le châtiment va tomber, l'ordre est décrété. Pourquoi? Parce que les uns ne conseillaient pas aux autres le bien, la bonne voie, la bonne direction. Souvenez-vous, l'homme croyant de la famille de Pharaon, il s'est même sacrifié pour sauver. Et Allah l'a protégé parce qu'il était dans un tawakkul fort qui s'appelle le yaqin, la conviction. Et il a tout déposé entre les mains d'Allah et il lui a demandé de se charger de son affaire, de sa situation. Alors, nous avons entièrement anéanti la cité. Alors, c'est important de partager ces lives parce qu'on incite les autres vers le bien. On participe à ces lives parce qu'on se veut du bien également. Le premier concerné, la première concernée, c'est moi-même. Et combien Wakam, c'est et combien de cités? Il y a eu tant de peuples, ça fait des siècles et des siècles et des siècles que l'histoire se répète. Nous avons détruit après Noé, après le déluge de Noé, combien de cités ont été anéanties sous le châtiment d'Allah, et ton Seigneur suffit pour être informé. Ici, Al-Khabir a un sens bien particulier. Il y a Al-Khabir et il y a Al-Alim. Al-Khabir, c'est le nom d'Allah qui signifie celui qui sait, qui connaît ce qui est caché, ce qui est en secret. Il connaît par exemple ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on pense, ce que les autres ne voient pas. Et puis Allah Azza wa Jal le sait parfaitement. Donc il est informé de ce qui est caché. Al-Alim, il a la parfaite connaissance de ce qui se voit. Voilà la petite nuance. Et Allah observe parfaitement les péchés de ses créatures. Très très important de se dire que avant, vous savez, les péchés étaient commis dans les palais, dans les maisons, et ça n'était pas connu aux yeux de tout le monde. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, l'autre jour, j'étais sur Instagram et je défilais comme ça des vidéos et je vois une belle voiture. Et puis, il y a une sœur voilée qui sort comme ça de la voiture et qui se pavane. Et puis, je vois une autre sœur, subhanallah, avec le jilbab, très belle, maquillée, et puis qui se pavane. Vous voyez, subhanallah, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la pudeur, la discrétion. L'islam, c'est pas le fait de se montrer comme ça, de se vanter, puisqu'on aime se filmer et diffuser. Donc, vous comprenez le sens du verset. On n'a pas à dépasser les limites d'Allah. Alors, comment tu gères les écrans? Elle est là la question. Comment toi tu gères? Est-ce que tu retiens ton âme? Et c'est ça la patience. Tu retiens ton âme de commettre le péché, ou bien tu te laisses aller. Donc soit tu acceptes, soit tu rejettes. Et puis souvenez-vous, le verset d'hier, viendra un jour où tu seras ton propre juge. Tu te jugeras par toi-même quand le livre va s'ouvrir devant toi. Ah oui, c'est vrai. Comme un album. Ah oui, tel jour, c'est vrai. Et on sera face à la vérité. Et Allah est parfait. Il est juste. Il est juste
parfait et le parfait juste. Le problème, c'est que on se compare aux autres. On se compare à cette élite qui se pavane, pleine d'orgueil, botoxée, déformée, défigurée, et puis qui a un seul objectif, votre objectif. C'est-à-dire, vous savez, l'objectif, par là on regarde. Ils veulent votre regard, ils cherchent votre regard, mais ils sont malheureux à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc on se compare et on veut leur ressembler. Donc ça, c'est la voie première. Vous avez une autre voix, subhanallah, une seconde voix qui dit, alhamdulillah, c'est vrai, je n'ai pas la voiture d'un tel, c'est vrai, je n'ai pas la fortune d'un tel, c'est vrai, je n'ai pas la beauté d'un tel, mais je dis alhamdulillah pour ce qu'Allah m'a donné. Et là, on devient un croyant fort. Vous comprenez? Même quand on voit que les autres ont possédé des villas avec piscine, ils ont des belles voitures, alhamdulillah, moi, j'accepte ce qu'Allah m'a donné, je me contente de ce qu'Allah m'a donné. Il me donne, alhamdulillah, il ne me donne pas, et je dis encore une fois, alhamdulillah. Et puis, Allah Azza wa Jal va nous répondre dans le verset suivant de ce qui se passe, comment on gère notre vie par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous comme bien possédé par les autres. Dans le verset 18 et 19, Allah Azza wa Jal nous dit Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mathmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Celui qui désire, celui qui veut la vie éphémère, celle qui passe très vite, nous lui donnons rapidement ce qu'on veut et à qui on veut. Puis, nous leur réserverons l'enfer, nous lui réserverons l'enfer où il sera humilié et rejeté de la rahma d'Allah. Et celui qui veut et désire l'au-delà et aura fait les efforts pour donc l'au-delà, tout en étant croyants, alors ceux-là seront récompensés pour leurs efforts. Deux voies. Allah nous trace deux voies, encore une fois. Il nous dit, soit c'est le droit chemin, soit c'est le chemin de l'égarement des péchés. Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Donc vous voyez, dans Surat al-Fatiha, il y a deux voies. La voie des prophètes et des messagers, des véritables croyants, et puis la voie des péchés et la voie de l'égarement. Celui qui veut, celui qui désire la vie sur terre, la vie éphémère. Ici, celui qui veut, les savants disent que c'est juste par l'intention. Le désir commence par l'intention. C'est juste une pensée, l'intention dans la tête. Nous lui donnons rapidement ce qu'on veut et à qui on veut. Allah est maître de son univers. Là aussi, on ne décide pas. Tu veux la vie? Ok. Mais là aussi, Allah Azza wa Jalla nous dit attention, c'est pas parce que tu as demandé que tu auras, et c'est pas parce que tu es un tel que tu auras aussi. On donne à qui on veut, et puis ce qu'on veut. Là, le choix, il est limité. Alors j'ai plutôt intérêt à prendre l'autre choix, à désirer l'autre vie. Là, ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a le choix d'Allah qui primera sur ton choix. Et que la vie que tu choisiras, eh bien, tu n'auras pas tout en fait. Pour nous dissuader de rejeter cette vie sur terre. Je vais un petit peu expliquer qu'est-ce que signifie aimer le bas monde. Donc, celui qui désire, celui qui veut, ne serait-ce que par la pensée. Allah Azza wa Jal nous dit, puis nous lui réserverons l'enfer où il sera humilié
et rejeté de la rahmat Allah. A'oudhu billah min jahannam. Qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Et dans le verset 19, Allah Azza wa Jal maintenant nous déroule le tapis rouge. Et celui qui désire l'au-delà et aura fait les efforts pour. Donc, pensée et action. Celui qui veut l'au-delà pendant Ramadan et hors Ramadan et aura œuvré pendant Ramadan et en dehors de Ramadan, tout en étant croyant. Donc c'est une des conditions, on verra qu'il y a 3 conditions dans ce verset. Alors ceux-là seront récompensés pour leurs efforts. Pour leurs efforts. Et il y a des efforts à faire sur cette terre et on a été créé pour les efforts. 3 conditions. Donc l'intention. Ensuite, le fait de faire les efforts. Arada wa sa'alaha. Volonté, désir, intention, action pour l'au-delà. Donc le croyant doit être sincère avec Allah Azza wa Jal. Son objectif c'est le paradis, al-Fardaus al-A'la. 3e condition, c'est d'être musulman croyant. Vous voyez que l'au-delà n'est pas donné à tout le monde. Et qu'il faut faire attention à notre objectif et de faire en fait de cette vie un moyen pour parvenir au haut degré de l'au-delà. Cette vie est un moyen, c'est-à-dire ton mariage, ton couple est un moyen, tes parents seront un moyen, tes enfants sont un moyen, ton travail est un moyen, tes biens sont un moyen, ce que tu as dans le compte c'est un moyen, ta salat est un moyen, ton hijab est un moyen, ton appartement est un moyen. Une rando est un moyen. Ton amitié avec un tel est un moyen. Ton téléphone, ta tablette, ton PC, ta voiture, c'est encore une fois un moyen. Un moyen pour se dire que avec ça, je cherche la récompense d'Allah, satisfaire Allah, le paradis et le meilleur du paradis. Et encore au-delà du paradis, la rencontre avec Allah. Ça s'appelle voyager léger. Le pardon est un moyen, le repentir est un moyen, la nuit du destin sera un moyen, Ramadan est un moyen, le Coran est un moyen, mais pardonner est un moyen. Parce que pardonner, ça signifie quoi? Ça signifie libérer l'âme de ce carcan de l'amertume et de la colère que j'ai envers un tel. Et je vais y revenir, Inch'Allah, avec les parents. Ça va être la suite, Inch'Allah. Donc, pardonner ne veut pas dire se forcer à aimer les autres. Pardonner ne veut pas dire s'obliger à aimer les autres ou à accepter l'erreur, ce qu'a fait l'autre. Vous comprenez? Pardonner veut dire libérer mon âme, que je sois enfin apaisée. Vous savez, après les séminaires, je continue à accompagner les participants. Et je le constate, subhanallah, par téléphone, c'est par téléphone, je le constate quand je pointe une blessure, la voix se calme. J'ai des personnes, subhanallah, elles débitent, elles parlent vite. L'âme n'est pas apaisée. Et quand j'ai eu ça, subhanallah, hier, peut-être que la personne se reconnaîtra, dès que j'ai ciblé la blessure, ce qui a fait mal dans la vie, la personne s'est calmée. La voix a changé. Vous voyez? Donc quelqu'un qui est apaisé, vous allez le ressentir. Quelqu'un avec la voix, vous allez le ressentir, subhanallah. Donc c'est l'âme qui est reflétée par le corps et par la voix et par le regard et par tout ce qui entoure cette personne, subhanallah. Alors garde la raison en t'inspirant de ce qui s'est passé auparavant dans les anciennes cités, dans les anciens peuples. Ce qui s'est passé auparavant ne perd pas le nord et ne perd pas l'au-delà. Donc 3 conditions, l'intention, les efforts pour l'au-delà et ensuite d'être croyant.
ça ne sera pas ouvert pour les non-musulmans. Et maintenant, Allah va nous parler des deux catégories de personnes, sur le droit chemin et hors droit chemin. Dans le verset 20 et dans le verset 21, Allah nous dit « Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula' min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » À tous, nous donnons progressivement aux uns et aux autres un don de la part de ton Seigneur sur terre. Un don de la part de ton Seigneur sur terre. Et le don de ton Seigneur ne prive personne. Observe comment nous avons comblé de faveurs les uns et les autres. Et l'au-delà possède les plus hauts degrés et les plus grandes faveurs. Et l'au-delà possède les plus hauts degrés et les plus grandes faveurs. Et on verra, Inch'Allah, quelles sont certaines faveurs qu'Allah a mis en avant dans le Coran juste après. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit, c'est moi qui donne les parts, qui distribue les parts. Celui qui a un palais, celui qui a un château, celui qui a une belle voiture, celui qui a des chevaux, celle qui a des bijoux, celle qui a la notoriété, celui qui a la notoriété. Prenez l'exemple des joueurs de foot, prenez l'exemple des acteurs, des actrices, prenez l'exemple des gens dans le monde arabo-musulman. Nous leur avons donné leur part. À tous, nous donnons progressivement. Ça, c'est la catégorie des gens qui ont choisi comme objectif la vie sur terre. Ils veulent rester longtemps, ils ne se projettent même pas dans l'au-delà. Un don de la part de ton Seigneur. Ne les jalouse pas. Ce don a été donné par Allah. Ça n'est grâce ni à leur raison, ni à leur intelligence, ni à leur diplôme. Tout a été distribué par Allah. Alors ça ne sert à rien de se comparer ou d'envier ou de se projeter ou d'imaginer. Et le don de ton Seigneur ne prive personne. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne prive personne. Il y a la catégorie du droit chemin également. Et celui à qui Allah a donné progressivement pour le croyant, c'est celui, subhanallah, peut-être qu'au début de sa vie, il ne priait pas, il commençait à prier. Il prie, il commence à faire les nawafil. Il fait les nawafil, la personne se lève la nuit. La personne ne faisait pas sadaqa, elle commence à donner. Sa situation change, subhanallah. Il ne comprenait pas avant le Coran et Allah l'a mis ici devant Darifto et compagnie. Et puis il y a d'autres, hein, bien sûr. Il y a aussi le frère Abdul Karim. On est à J-1 pour s'inscrire à sa conférence de jeudi à 18h30. Vous voyez, subhanallah, plus tu restes sur le droit chemin et plus Allah il te comble de ses merveilles. Tu ne portais pas le voile, tu vas commencer à porter le voile. Vous voyez, subhanallah, Allah donne progressivement. Il dit qu'il donne progressivement. Alors, Allah yarhamna, ne jugeons pas les personnes qui sont peut-être au début. Il y a un début à tout et c'est Allah qui m'a donné, qui m'a comblé. Ce n'est pas grâce à tes efforts que le matin tu te lèves et que tu révises ton Coran ou que tu aies pu obtenir telle ou telle faveur. Ce n'est pas grâce à toi. C'est grâce à Allah avant tout qui t'a permis de faire ces efforts. Alors vous comprenez qu'Allah donne à chacun. Ceux qui ont choisi comme objectif ce bas monde, Allah il leur donne. Et c'est le choix d'Allah et c'est la loi d'Allah. Et ceux qui ont choisi l'au-delà, Allah va donner progressivement, subhanallah. Vous voyez, il y en a, ils ne jeûnent pas lundi et jeudi, ils vont jeûner lundi et jeudi, mathalan par exemple. Alors, on se doit de toujours revenir à la source du bonheur qui est notre Seigneur. Tout simplement, il t'a donné des enfants, un époux, une épouse, il t'a donné des parents, un foyer. Il t'a donné, subhanallah, de quoi manger tous les jours. C'est une faveur de la part de ton Seigneur. Et Allah nous dit maintenant, observe comment nous avons comblé de faveurs les uns et les autres. C'est Allah qui a donné. Ne sois pas jaloux, envieux ou triste
malheureux que les autres aient eu et pas toi. Et l'au-delà possède les plus hauts degrés et les plus grandes faveurs. Là-haut t'attend une belle place, une très grande place. C'est toi qui choisis ta place, tout simplement. Anta, anti, tout simplement, c'est toi qui choisis. Tu peux accéder à l'élite au paradis et renoncer à faire partie ou à imaginer à être une élite sur terre. Cette vie est un moyen, un tremplin pour l'au-delà. Tu dois le choisir comme un moyen et pas comme une fin. Elle te permettra d'accéder aux faveurs d'Allah. Il y a 100 degrés dans le paradis. Et pourquoi pas arriver au Firdaus al-A'la, puisque le prophète nous dit, quand tu veux le paradis, demande le meilleur, al-Firdaus al-A'la. Et Allah se charge du reste, mais invoque et demande à Allah au moins al-Firdaus al-A'la, subhanallah. Donc, les grands honneurs, le grand tapis rouge et le vrai tapis rouge, c'est le paradis, subhanallah. Là, il y aura les honneurs. Et puis, le déshonneur, ça sera l'enfer, où les gens seront humiliés. Ils seront rejetés de la rahma d'Allah, de sa bienveillance. Il se détournera d'eux parce qu'ils se sont détournés de lui. L'imam Ali radiallahu anhu disait « Soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants de cette vie, car toute maman est suivie par son enfant. » Vous voyez cette image symbolique un petit peu de la maman et de l'enfant. Un enfant suit sa maman. Alors dis-toi que, subhanallah, ce qui t'attend dans l'au-delà est bien meilleur. Et on prend en modèle aussi nos parents. Et sans transition, Inch'Allah, je vais passer au verset 22. Et au verset 22 qui sera le dernier verset d'aujourd'hui, mais j'ai un petit peu fait volontairement le choix de ne pas mettre le verset 23. Je voulais y aller crescendo. Puisque, si tu veux, les grandes faveurs, si tu veux, subhanallah, les plus hauts degrés du paradis, Allah Azza wa Jal nous dit, voilà le chemin, voilà l'une des voies qui t'y emmènera. Alors Allah nous dit, la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar, fataq'uda madhmouman makhdhula. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ne t'attache pas à autre avec Allah. Alors tu resteras méprisé par les anges et les gens et abandonné par Allah. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et envers les parents de se comporter avec excellence. Il se peut qu'ils soient chez toi, à ta charge, en raison de leur âge, l'un d'eux ou les deux. Alors ne leur exprime pas ton désaccord par un ouf et ne t'oppose pas à eux avec dureté et prononce des paroles humbles à leur égard. Alors, une des voies vers les hauts degrés, ça va passer par al-aqida, un des fondements de la foi, qui est la ilaha illallah, et c'est la graine, et ça sera la base de tout. Ne t'attache pas à autre avec Allah. Aliha, aluha veut dire s'attacher à. Al-ilah, c'est uniquement à lui qu'on s'attache. On ne dépend que de lui. Attention encore une fois, et je sais que je l'ai dit et répété, attention à la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? C'est tout sentiment de tristesse, sentiment de rejet, d'abandon, de colère. Tout sentiment négatif que tu ressens à l'égard de quelqu'un d'autre, c'est de la dépendance. Alors accepte les autres comme ils sont. Qu'ils soient là, tu es heureux. Qu'ils soient absents, tu restes heureux et heureuse. Ne t'attache pas à autre avec Allah.
Et on associe parfois, et on donne trop d'importance aux gens, trop d'importance, et on déséquilibre la balance d'Allah au lieu de s'attacher entièrement à Allah. Regardez la maman de Moussa, alayhi salam, comment elle s'est détachée de son enfant parce qu'elle était attachée à Allah. Et quand on est attaché à Allah, on sait qu'Allah est parfait dans ses choix. Et on sait qu'il est le protecteur parfait. Alors on se soumet aussi avec excellence. Donc le premier nœud qu'on fait dans la foi pour que la corde reste solide, c'est je ne m'attache qu'à Allah. Je ne m'attache à aucun péché, à aucun interdit, à aucune addiction. Je ne m'attache à aucun proche. Je les aime, c'est vrai. Mais s'attacher veut dire lier son bonheur, sa protection à cette personne-là, à cette chose-là. Elle est ma source de bonheur et c'est ça en fait, la dépendance. Alors que ma source de bonheur, et Allah vient de nous le dire, je donne aux uns, je donne aux autres, et c'est un don d'Allah pour les deux. Et il est là, il t'accompagne, et il sera toujours là comme compagnon et ami proche. Et Allah nous dit, si tu t'attaches à autre qu'Allah, tu seras alors méprisé par les anges et les gens. Et regardez, quand on est dans la dépendance, dans cette souffrance affective, subhanallah, eh bien, les gens ne vont pas aller dans ton sens. Parfois, ça va te faire quelque chose, c'est du mépris. Il y en a qui vont te hagar aussi. Et puis, on va tomber sur des personnes néfastes, négatives. Et tu seras alors abandonné par Allah, c'est-à-dire, il ne t'aidera pas. Allah Azza wa Jal a dit « Madhmouman » méprisé, humilié, « Makhdoula » Makhdoula veut dire loin de l'aide d'Allah, abandonné par Allah. Et ton Seigneur a décrété. C'est un décret, c'est un ordre de n'adorer que lui. Donc on était dans l'intention, on était dans la foi, ici dans le cœur, et maintenant on est dans la pratique, de n'adorer que lui. Al-ibada, al-sujoud, la prosternation, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, la sadaqa aussi c'est un fard. Dans le Coran c'est un fard, puisque Allah a demandé au prophète Mohammed de prendre de leurs biens, de leur argent, une sadaqa. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Et juste après, quelle est la place importante qui vient juste après? Et quel est l'honneur qu'Allah donne à la personne qui considère cet acte d'adoration? Et envers les parents, de se comporter avec excellence. C'est-à-dire qu'avec tes parents, subhanallah, tu dois être bienveillant et juste. Et envers tes parents, tu dois ressentir la présence d'Allah. Attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas faire, subhanallah. Parce que cette place importante a été aussi donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ummuk, thumma ummuk,